Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du projet du SAL, le nouveau SAL que je vais organiser. Mais tout d'abord je me présente, donc moi c'est Fabi Kuhlmann, donc je suis la créatrice de Un Petit Fil en fait. Mon activité c'est de faire de la teinture de fil, de créer des modèles à broder, de faire des kits de broderie, et j'ai pris l'habitude de mener des salles, donc des stitch along. Ce sont des moments où on va broder tous ensemble un même projet, et je vous proposerai des étapes avec des grilles différentes au cours des différentes jusque fin octobre en fait. Je vais vous expliquer par rapport au planning comment on organise les différentes étapes, mais ça sera en fait un petit peu un mystère parce que je vous donne le projet, le thème global, mais les grilles qui vont être réalisées lors de ce projet ne vous seront données que tous les 15 jours. Alors, les salles, contrairement aux box où vraiment là pour le coup je consacre un groupe particulier pour les personnes qui ont commandé la box, là les salles vous pouvez venir vous inscrire. Il y a certaines conditions quand même pour pouvoir rentrer, mais vous verrez c'est pas bien sorcier. Vous pouvez vous inscrire et je donne les grilles tout le temps où je vais vous proposer ce stitch along. Donc je les offre, vous pouvez les télécharger et vous allez après pouvoir les broder, soit tout de suite en même temps que nous, et si possible d'ailleurs, ça serait plus sympathique, soit si vraiment vous n'avez pas le temps, vous pouvez en broder un peu au début, puis laisser un petit temps et puis revenir dessus plus tard. Il n'y a pas de date imposée, il y a juste des dates auxquelles je vous donne des rendez-vous, et c'est à vous après de vous organiser et de voir comment vous pouvez organiser votre temps en fait. Pareil, donc il n'y a pas d'obligation au niveau des délais, il n'y a pas non plus d'obligation au niveau de l'achat des fournitures, en sachant que moi je suis teinturière de fil, donc je vais proposer un pack, un pack de fil avec tout le nécessaire pour faire le projet, avec du ruban, avec des perles, avec des fils. Maintenant, si vous préférez prendre dans votre stock de fil, il n'y a aucun problème, vous êtes libre aussi d'utiliser vos propres fournitures. Voilà, donc pour pas trop me disperser, voilà pour ma présentation. Donc là c'est vraiment une vidéo qui est dédiée à la broderie et à mon activité professionnelle, en sachant que par ailleurs je fais parfois quelques vidéos où je vous parle un petit peu de mes hobbies, de mes centres d'intérêt en dehors de la broderie, tels que le crochet, le tricot. Mais là aujourd'hui il n'y aura que, cette vidéo ne sera consacrée qu'au projet du SAL. Voilà. Donc en fait je vous explique comment ça m'est arrivé cette idée de faire un SAL, parce qu'au départ j'étais partie sur l'idée de vous proposer une box d'hiver, et de toute façon elle est bien à l'ordre du jour toujours, hein. Je suis en train de la préparer, mais je me suis rendu compte en faisant des travaux dans mon atelier cet été, j'ai retrouvé d'anciens ouvrages. Vous voyez ça, c'est très ancien, j'avais chiné ça sur une brocante. C'était une revue, tous les travaux de dame. C'est mon ouvrage, la revue, et elle paraît 2 fois par mois. Elle paraissait 2 fois par mois. Et regardez au niveau de la date. Donc c'est le numéro, j'arrive pas à lire à l'envers, mais bon. Et ça a paru le 1er septembre 1927. Donc c'est quelque chose de très ancien, et je voulais faire un clin d'œil à ça parce qu'en fait l'ouverture je donne le lancement du SAL le 1er septembre, je vous l'ai dit, avec je me suis dit c'est vraiment rigolo que ça tombe juste là, ça serait dommage de démarrer le SAL le 2 ou le 3 puisque l'ouvrage lui est sorti le 1er septembre. Donc voilà. Et à l'intérieur de cet ouvrage, donc j'ai trouvé quelque chose de très joli qui était destiné à des ouvrages à faire au crochet, pour faire des brise-billes, des
des brise-bises au crochet. Alors je vais essayer de vous montrer la photo, mais sans vous montrer les grilles, parce que moi j'ai retranscrit les grilles avec mon logiciel de point de croix. Mais je ne veux pas que vous voyez tout de suite, parce que je veux vraiment que ça soit une surprise pour vous. Mais voilà l'illustration. J'ai trouvé ça tellement mignon. Et je me suis dit, oh bah tiens, c'est marrant, je vais essayer de voir si je peux retranscrire ça. Parce que, alors là, attention, il faut une loupe, hein, c'est vraiment tout petit. Et à l'époque, voilà, c'était avec quelques indications. Mais je trouvais que les grilles étaient très belles. Donc je les ai retranscrites, je les ai un tout petit peu modifiées, mais très peu. Et je me suis dit, tiens, je vais en faire des objets, des petits objets de brodeuse ou pas d'ailleurs, parce que le premier objet n'est pas forcément destiné à la broderie, enfin à vos ouvrages de broderie. Voilà, c'est pas forcément destiné à un nécessaire de couture par exemple, ou un nécessaire de broderie. Mais je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant parce que ça peut nous faire plusieurs petits objets à faire. Et moi j'aime bien les petites choses, les petites. Voilà. Donc je me suis penchée là-dessus. Et puis après je me suis dit, ça serait dommage de ne pas le proposer en salle parce que en fait c'est quelque chose que moi j'ai pris dans une revue, donc je peux vous offrir les grilles en fait. Et voilà, c'est parti de là. Donc c'est parti de cette idée-là et j'ai commencé à broder. Donc il y aura trois objets. Donc là, je vous explique un petit peu le contenu du projet. La première, il y a un planning, je vais vous le donner tout de suite. Donc le démarrage, c'est le 1er septembre. Alors là, pour le démarrage, vous vous inscrivez sur le groupe Facebook ou vous venez voir sur le blog en fait ce que je vais vous donner. Mais il n'y a pas d'instruction pour broder la première partie parce que je veux d'abord que vous puissiez prendre le temps. On a 15 jours devant nous pour rassembler les fournitures. Donc moi je commencerai à envoyer les packs à partir de la semaine prochaine. On est aujourd'hui le mercredi 30 août. Le premier c'est après-demain. Le premier, je vais essayer de vous donner la vidéo qui est là, que vous puissiez aller voir un petit peu de quoi ça parle. Et moi, j'ai un salon ce week-end, donc j'installe mon stand le vendredi, le jour de la sortie, le jour où je lance le salle. Donc le samedi et le dimanche, je vais être à l'extérieur, je vais être en salon, je ne pourrai pas préparer vos commandes. Donc le mieux, c'est quand même que je propose le produit, le pack à la vente. Soit ce week-end, soit lundi, mais je ne pourrai pas envoyer avant la semaine prochaine de toute façon, et je vais envoyer par ordre d'arrivée vos commandes. Et comme la dernière fois, il y en avait beaucoup, ne vous inquiétez pas si tout part pas le jour ou le lendemain où vous m'avez fait la commande. Je prioriserai les envois pour l'étranger, à savoir, j'ai déjà des personnes qui viennent du Canada et de Belgique qui m'ont demandé. Bien sûr, comme il y a un délai plus long pour expédier, si vous passez vos commandes tout de suite au début, je vais les prioriser pour que vous puissiez les recevoir pour pouvoir démarrer le projet le 15 septembre. Parce que le vendredi 15 septembre, vous serez tout organisé, vous aurez rassemblé vos fournitures, vous serez inscrite sur le groupe Facebook ou bien alors vous aurez pris connaissance de mon blog Overblog et vous pourrez télécharger la première étape. Et là, je vous donnerai plus d'éléments au niveau des instructions. Il n'y aura peut-être pas nécessairement une vidéo, ça ne se justifiera pas, parce que là, il suffira juste de broder. Donc ce salle est destiné quand même aux personnes qui veulent faire du point de croix et qui savent broder, parce que là, je ne vais pas réexpliquer comment on brode le point de croix. J'ai fait d'autres vidéos avant qui peuvent être utiles pour des personnes qui voudraient débuter. Mais il y avait beaucoup de gens déjà qui s'étaient lancés avec les précédents, avec la box par exemple, la box botanique. N'hésitez pas à revenir en arrière et à voir les premières vidéos de la box où j'explique bien comment on fait les points de croix et tout ça. Donc là, je vais peut-être pas forcément refaire des vidéos là-dessus. Par contre, je ferai des petites vidéos d'explication au niveau des finitions. Donc le 15 septembre, première étape, premier objet. Première grille et premier objet. Le 29 septembre, ça va toujours tomber les vendredis. D'habitude, je fais toujours le mercredi, mais là, ça tombera les vendredis. Le 29 septembre, deuxième étape, donc deuxième grille, deuxième objet. Et le vendredi 13 septembre, troisième étape, troisième grille
et le troisième projet. Donc en tout, il y aura 3 projets. Ensuite, passé le 13 octobre, hein, excusez-moi, je dis 13 septembre, c'est 13 octobre. Donc ensuite, jusqu'à la fin du mois d'octobre, vous avez le temps de finir vos broderies. Et je dirais qu'à peu près un mois après, vers fin octobre, mi-novembre, je reprendrai les grilles. Enfin, je veux dire, je n'autoriserai plus les téléchargements gratuits parce que je vais le proposer en kit. Ça, je fais ça à chaque fois. Hein. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais fait de salle avec moi et qui veulent le faire cette fois-ci, n'hésitez pas à télécharger au fur et à mesure toutes les grilles, même si vous ne les faites pas tout de suite, parce qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus les trouver, je ne les donnerai plus. Parce que je ne pourrai pas les donner. Si je mets le kit en vente, je ne peux pas moralement donner des grilles à certaines personnes et puis en vendre à d'autres. Donc c'est pour tout le monde ou personne. Donc j'enlèverai tout et je proposerai le kit à la vente. Voilà. Comme j'ai fait pour le Cozy Winter, comme j'ai fait pour la forêt d'hiver, comme j'ai fait pour le Noël de brodeuse. Enfin, j'en ai fait beaucoup et ça a toujours fonctionné comme ça. Donc ça, c'était pour le calendrier des étapes. Ensuite, au niveau de Facebook, donc le 1er septembre, le groupe déjà est fait là. Le groupe, je l'ai fait parce que je ne peux pas attendre le dernier moment pour le faire. Et les personnes parfois ont cherché un petit peu, elles ont tapé sur leur moteur de Facebook, elles ont tapé sur la barre de recherche salle S-A-L. Je vous le mets en bas là, en bas sous la vidéo, salle rose ancienne, et elles ont trouvé. Donc elles ont déjà demandé à intégrer le groupe. Pour certaines, il n'y en a pas beaucoup, il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine de personnes, mais là il va y avoir beaucoup de monde. Donc vous allez tomber sur un questionnaire. Ce questionnaire d'entrée, puisque le groupe est privé, il n'est pas masqué, c'est-à-dire que vous pouvez tous y accéder. Toutes les personnes qui vont le chercher vont le trouver, contrairement à la box botanique qui était masquée, parce qu'il était destiné qu'à des gens qui avaient acheté le projet. Là, je l'offre, donc il est ouvert à tous. Mais pour pouvoir adhérer au groupe, vous devez répondre au questionnaire, et c'est très important parce que à chaque fois, on a fait comme ça. Rebecca va m'aider et je la remercie beaucoup. Si elle passe par là, je lui fais de très gros bisous et je la remercie énormément parce qu'on sait que un groupe comme ça, c'est très difficile de tout gérer. Il y a énormément de gens qui arrivent et il faut aussi surveiller. C'est pas la police, hein, mais contrôler qu'il n'y ait pas des personnes qui sont rentrées, qui n'ont rien à faire avec ça et qui viennent mettre des publications qui n'ont rien à voir non plus, des spams, des choses, voilà. Donc il y a aussi le fait que un groupe il est fait pour vivre, et donc on est content quand on publie son avancée, que les gens regardent, voient, mettent un petit commentaire. Et avec Rebecca, on essaye d'être toujours là, toujours disponible si vous avez des questions, d'être réactif et puis agréable avec vous, parce que vous faites partie de ce projet, on est emballés tous ensemble dans ce projet et on prend tellement de plaisir à le faire avec vous que c'est important de communiquer ensemble. Et les moments où moi je peux être moins présente, elle est toujours là. Et puis Rebecca pareil, elle n'est pas toujours non plus disponible, donc on est deux, on s'équilibre bien, on s'entend très bien et tout fonctionne parfaitement. Donc par contre, on vous demande de bien répondre aux questionnaires. Enfin, il n'y a pas des questions, c'est plutôt des règles. C'est-à-dire que ces règles, elles concernent quatre choses très importantes et il faut les accepter. Vous avez une petite case que vous allez devoir décocher en disant « J'accepte les règles, je suis d'accord avec les règles » et vous cliquez dessus. Et pour être accepté dans le groupe, il va falloir que vous les ayez acceptées, ces règles, parce que ça veut dire que vous les avez lues et que vous acceptez le principe des règles. Les règles, c'est quoi? C'est la courtoisie, de ne pas juger. Si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de faire des remarques désagréables. Bon, c'est tout. Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent broder avec des fils qui ne sont pas à votre goût, ils ont le droit. C'est leur goût. Et voilà, on a le respect des autres, en fait, le respect de chacun.
Ça fait peut-être un peu moralisateur, mais c'est hyper important. On se rend compte que parfois, faut pas d'intolérance, quoi. On est tous là pour se donner du plaisir. Donc, c'est pas pour se faire du mal, quoi. Donc, il y a la courtoisie, il y a le fait qu'on veut vraiment que vous ne publiez que des, des publications sur le sale, qui concernent le sale. Donc, par exemple, si vous voulez mettre une broderie de rose qui vient d'un autre créateur qui sera sûrement magnifique, hein, c'est pas le problème. On va pas accepter la publication parce que sinon on aurait trop de. Vous voyez, ça va être brouillon, il y aura vraiment trop de choses, surtout que un sale, il y a beaucoup de monde, donc beaucoup de publications et on va se consacrer vraiment sur le sale. Donc on ne publie que sur le sale. Pas de publicité, pas de liens commerciaux, pas de liens vers par exemple des personnes qui voudraient en profiter pour vendre leur fourniture à elles ou des choses comme ça. Non, on n'est pas là pour ça. Là, c'est vraiment destiné aux salles, ce qui ne vous empêche pas de prendre d'autres fournitures, hein. Mais on évite les liens commerciaux vers des produits annexes. Voilà. Il y a une responsabilité aussi du groupe vis-à-vis de ce qu'on accepte comme publication. Donc on est responsable de ce que vous mettez dessus et on veut vraiment que ce soit dédié aux salles. Après, comme autre règle, il y a quoi? Il y a la participation qui est importante aussi, mais ça, à chaque fois que je fais un sale, j'insiste là-dessus. C'est que même si vous ne pouvez pas publier une photo parce que vous n'êtes pas très doué en matière d'informatique, et ça peut se comprendre, c'est vrai qu'on n'est pas toujours très au fait de la façon dont ça fonctionne. Alors déjà, soit vous demandez, et puis peut-être qu'on peut vous aider, parce qu'il y a toujours des gens très sympas sur le groupe qui... moi j'adore, hein, parce que bien souvent il y a des questions qui sont posées et avant même que j'ai eu le temps de me rendre compte ou que Rebecca ait pu voir les questions, bah, il y a quelqu'un d'entre vous qui va prendre le relais puis qui va dire bah oui mais tiens regarde, si tu fais ça tu cliques là, ici tu peux faire comme ça. C'est génial, participatif, les gens rentrent dans ce groupe avec l'idée qu'il va y avoir une émulation et qu'il va y avoir de l'entraide et de la générosité. En fait, c'est dans ce sens-là qu'on fait les salles. Moi, sinon, j'en ferais plus s'il n'y avait pas cet esprit de partage et de convivialité. Donc, si vous ne pouvez pas publier des photos de vos avancées, mais que malgré tout, vous faites le salle en même temps que nous, vous pouvez aussi mettre des petits commentaires d'encouragement, de dire quoi quand ça vous plaît, tout simplement, et puis d'être présent, c'est tout ce qu'on a besoin en fait. Voilà, donc la participation, comme je vous dis, c'est pas forcément de montrer des images, ça peut être aussi d'être présent, d'être là pour les autres, et puis de montrer que vous êtes là, quoi. Sinon, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie du groupe. Et puis nous, on n'a pas d'intérêt à le faire non plus s'il n'y a pas de vie du groupe, en fait. Donc voilà, je pense que les règles... je pense que j'ai tout dit pour les règles. De toute façon, vous les verrez, il y en a 4. Hein, donc, vous les lisez et puis vous les acceptez. Si vous les acceptez, nous d'office, on acceptera votre... On va pas aller voir le profil et tout. Hein. J'ai un autre groupe, un groupe d'aquarelle sur lequel j'ai eu des déboires hein, parce que justement, les gens pouvaient rentrer comme ils voulaient avant que je le mette en privé et que je demande à gérer les entrées. Et on s'est retrouvé avec des trucs... bon, j'en ai déjà parlé, hein, c'est pas joyeux. Soit du prosélytisme avec, soit de la pornographie. Donc, bon, je dis pas qu'il y aura ça sur notre groupe, mais vous savez, on n'est pas à l'abri de voir des trucs bizarres. Donc, voilà. Pour le respect de tous, c'est important qu'on respecte ça. Voilà. Bon, j'arrête là-dessus parce que c'est suffisant. Pour le blog maintenant, bah, le blog c'est une possibilité pour vous si vous n'avez pas Facebook, parce que tout le monde ne veut pas avoir le Facebook et moi je comprends ça, je suis tout à fait tolérante là-dessus. Je mettrai aussi les grilles en disponibilité sur le blog, mais le blog, le problème c'est qu'il n'y a pas de... Il y a que dans un sens. Je donne, vous laissez un petit commentaire de temps en temps pour dire que merci, tout ça c'est sympa, mais je ne vois pas ce que vous faites. Donc des fois, je laisse mon adresse mail pour que vous puissiez m'envoyer vos productions. Je prends un petit thé.
Voilà, pour que vous puissiez me montrer. Moi, j'aime bien voir ce que vous faites quand même. Donc, voilà. Le blog, il n'y a pas de souci, ça sera pareil. Donc, aux mêmes dates, je publierai sur le blog. Et pareil, par contre, à la fin, quand le temps sera terminé, j'enlèverai tous les articles qui concernent le SAL pour récupérer les grilles, pour pas que les personnes puissent venir les télécharger. Par contre, sur le blog, les grilles, elles ne seront pas en PDF parce que je ne peux pas les mettre en fichier PDF. Donc sur le groupe Facebook, vous aurez dans la barre tout en haut du groupe, sous la grande photo du groupe, vous avez multimédia, membres, à propos de, fichiers. Et dans fichiers, il y a la possibilité de télécharger tous les fichiers PDF. Et ils vont rester. Donc pour les gens qui vont nous rejoindre, imaginons qu'il y ait des personnes qui voient cette vidéo seulement à la fin du mois de septembre. Le groupe est toujours en cours, vous pouvez toujours rejoindre. On acceptera bien sûr que les gens adhèrent tout au long du SAL. Mais par contre, c'est à elles d'aller récupérer les grilles. Et c'est sur ce fameux onglet fichier qu'elles vont pouvoir reprendre étape 1, étape 2, étape 3, etc. Alors c'est peut-être plus facile en fichier PDF, mais en tous les cas sur le blog, il faut que vous fassiez copier-coller l'image. Vous rentrez l'image dans un fichier et ensuite vous allez la télécharger soit sur un document OpenOffice, enfin je ne sais pas, après vous avez vos habitudes avec ça. Et c'est en fait une image que vous allez télécharger. Soit vous téléchargez rien du tout pour imprimer, et puis vous gardez tout ça sur votre tablette, et puis vous n'êtes pas obligé de faire de gaspillage de papier, vous n'êtes pas obligé d'imprimer. C'est possible aussi. Voilà, donc là j'ai parlé du calendrier, du groupe Facebook et du blog, des différentes étapes, de l'esprit du SAL. Hein. Donc le thème les roses. Donc si vous n'aimez pas les fleurs, ben, je suis désolée, ça ne va pas vous plaire. Le thème les roses et puis des petits accessoires. Petits accessoires, ça ne sera pas des grosses choses, hein, ça sera des petites choses. Donc je ne vous en dis pas plus parce que je veux garder le mystère. Maintenant au niveau des fournitures. Donc moi je prépare un pack actuellement avec un fil qui date d'il y a longtemps sur ma boutique et un fil qui est plus ancien. Donc le fil que vous voyez là, c'est le fil sapin. Il vous faudra deux couleurs. C'est peut-être après vous pouvez en rajouter d'autres si vous voulez, mais moi en tout cas je l'ai fait avec deux couleurs, un vert et un rose. Vous voyez, c'est un fil qui est un petit peu dans des nuances de rose, de marron et aussi un petit peu de presque orangé. J'ai refait une teinture là avant-hier pour en avoir assez parce que je sais que quand ça va démarrer ça va être chaud, il va falloir que je fasse vite fait. Et il est un tout petit peu plus, vous voyez, dans ces teintes-là. Donc après, je ne peux pas vous garantir qu'il sera toujours très rose. Il y a parfois des différences de bain. Vous voyez, là, par exemple, il est un petit peu plus... Voilà. Donc, ce fil, il s'appelle Garden. Et je le garde pour tout au long du SAL, sans le mettre en boutique en ligne. Je le proposerai juste dans le pack. Je fais ça parce que c'est un petit plus pour les gens qui commandent le pack, d'avoir un fil, une exclusivité pour le pack. Et après, par contre, je le mettrai en vente sur la boutique en ligne. Par contre, j'ai fait la ligne soie. Alors, la ligne soie, elle est très très jolie aussi. Ben, vous voyez, là, je vous ai mis un ruban. Ça, c'est le 7 mm. Donc, il y aura le fil de soie. Il y a le fil de soie, je l'ai fait. Je ne sais pas si je l'ai par là. Je ne l'ai pas préparé, donc... le fil de soie, il est là. Oui, attendez. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec les lumières, c'est pas évident. Donc, il y aura une ligne soie avec le ruban 4 mm et le ruban 7 mm et le fil de soie Garden. Ça, par contre, je le mettrai en ligne à partir de la semaine prochaine. Donc si vous voulez le faire en soie, vous pouvez. Rebecca va le faire en soie aussi. Donc dans le pack, il y aura
Soit vous choisissez de prendre le pack sans la toile, donc avec le fil vert sapin, le fil garden, le ruban parce qu'on en aura besoin à un moment donné. Il y a du fil nylon en grosse quantité parce qu'on va avoir besoin aussi. Il y a du fil argent parce que en fait dans la broderie j'ai mis un petit peu, j'ai mis des points de fil métallisé. Donc si vous voulez prendre vos fils à vous, munissez-vous aussi de fils argentés ou dorés, hein, vous pouvez aussi. Et il y aura ces perles que j'ai préparées pour vous. Dedans, il y a des toupies, des facettes, une petite perle en couleur nacrée, une aiguille à perles et des petites perles toutes fines argentées. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent commander le pack sans toile. J'espère que j'oublie rien. Et par contre, après, si vous voulez commander la toile, donc ce ne sera pas un coupon de 40 sur 50, ça sera un coupon de 20 cm sur 70 cm. Et je vous proposerai lors de l'étape numéro 1 un découpage en fonction si vous prenez 12 fils, 16 fils, 14 fils. Parce que vous pourrez sélectionner sur ma boutique en ligne si vous voulez prendre un pack en 16 fils, 14 fils ou 12 fils. En sachant que la toile sera adaptée en fonction de vos choix et que le coupon de toile est un peu plus grand pour ceux qui choisissent la 12 fils. Donc il y a une différence de prix entre ceux qui prennent, mais de 2 euros. Il y a le pack, le pack sans la toile en 16 fils et 14 fils qui fait 17 euros. Oui, 17 euros. Et le pack avec les fournitures pour faire, parce qu'il y a besoin d'un peu plus de fils pour la 12 fils, il est à 19 euros. Et si vous choisissez la toile en plus, parce que c'est celle que j'ai utilisée, c'est-à-dire la 770 couleur sable de chez Svegart, ça sera 10 euros de plus. Donc on passe à 27 euros pour la 16, pour le pack 16 fils, et 29 euros pour le pack 12 fils. Alors, je dois avoir noté ça là. Non, 16 fils et 14 fils, ça sera le même prix. C'est-à-dire 17 euros le pack avec les fournitures. Et 27 euros avec la toile en plus. Et il n'y a que la 12 fils qui est un peu plus chère parce que là, il faut plus de fils. Il y aura plus de fils et plus de toile. Donc on passe à 19 euros le pack sans la toile et 29 euros avec la toile. Voilà, bon, c'est à peu près les mêmes prix que je propose d'habitude pour tous mes packs de salle. Voilà. Ça, c'était pour les fournitures. Donc à vous de voir après si vous voulez pas prendre les fils de la boutique, de prendre des fils qui vous plaisent, dans des couleurs qui vous plaisent, dans des tonalités qui vous plaisent, avec un petit ruban qu'il faudra, soit de l'organza, soit de la soie, soit un petit ruban de satin si vous voulez. Il faut quand même prévoir à peu près 40 cm, moi c'est ce que je mets dans le pack, donc 40 cm c'est bien. Et puis du fil nylon, et puis du fil argent, donc métallisé argenté. Voilà pour les fournitures, mais je crois que je vous ai tout dit. Donc pareil, en fourniture de perles, moi j'ai pris dedans, je vais mettre des toupies argent, des facettes multicolores, enfin dans une tonalité qui va bien avec le fil garden. J'ai mis aussi des fils, des petites perles donc de rocaille numéro 15 en taille, la taille 15. J'ai mis une aiguille à perles, donc ça vous pouvez en trouver aussi, mais je ne vais pas vous donner mes... Moi j'ai des fournisseurs, donc après c'est à vous de chercher vos fournitures. Pareil, je ne donne pas je ne donne pas les correspondances avec des fils DMC. Je vous laisse faire vos choix. C'est-à-dire, moi je vous propose ce que je fais et après c'est à vous de... Si vous voulez prendre des fils de votre stock, au contraire c'est super sympa, mais c'est à vous de choisir vos fournitures. Il faut un vert et un rose, ou un vert et un... Si vous préférez faire des roses, je sais pas, des couleurs jaunes, vous pouvez faire aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa. Des roses, il y en a vraiment de toutes les couleurs, donc c'est votre choix à vous, c'est vos goûts qui sont les plus importants.
Voilà, voilà. Bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, ben je vous rajouterai. J'espère que ça va vous plaire. C'était pas prévu, c'est vrai que c'est vraiment, je vous dis, en tombant cette revue que je me suis dit, ça serait vraiment dommage de ne pas vous en faire profiter. Et comme j'aime bien l'expérience avec vous de faire des salles, ben, donc je vous ai mis, je vous mets aussi en barre d'infos le lien vers le groupe Facebook, le lien vers mon blog. Et donc soyez patients, là aujourd'hui vous voyez la vidéo, peut-être que sur la boutique en ligne le pack n'est pas encore disponible parce que je le mettrai peut-être que lundi. Je vais voir si je peux le mettre pour le week-end, je le mettrai pour le week-end. Mais je vais être en salon et je sais que ça va me stresser de voir les commandes qui tombent et puis de ne pas pouvoir les gérer. Ça, c'est une source de stress pour moi. Donc j'ai tellement à cœur de vous envoyer les commandes vite que si je vois qu'il y a du monde qui commande et puis que je ne peux pas les envoyer tout de suite, des fois je préfère reculer un peu. Surtout que là, je vous donne 15 jours pour préparer. Donc de toute façon, même si je me donne une semaine pour envoyer, pour ceux qui sont en France, en général, le courrier, c'est entre 48 et 72 heures maxi. Hein. En plus, il n'y a pas besoin de colissimo. Hein, puis en plus, là, ça ne va pas dépasser les... Je pense pas m'avancer en disant que ça... Je m'avance peut-être, mais je pense pas que ça va dépasser les 100 grammes. Donc normalement, ça devrait être, en frais de port, ça devrait être à 4 euros si vous êtes en France métropolitaine. Après, à l'étranger, en Belgique et tout ça, ça va être un peu plus cher. Mais bon. Alors pareil, pour les gens qui commandent depuis la Belgique, le Canada ou tous les pays à l'étranger, peu importe n'importe où, si vous choisissez de faire en lettres prioritaires, par contre, il n'y a pas de suivi. Donc si vos colis n'arrivent pas, je suis désolée, mais moi je pourrais faire aucune demande auprès de la poste. Donc c'est pas toujours très prudent. Il vaut peut-être mieux rajouter 2 euros et puis avoir un suivi. Maintenant, moi j'ai des clients qui me commandent régulièrement en lettres prioritaires, ça arrive tout le temps. Donc c'est vous qui voyez, mais c'est votre responsabilité. Je veux dire, après, si vous choisissez de faire les lettres prioritaires, c'est plus long. Après, vous pouvez choisir le colissimo, mais bon, c'est plus cher. Bon, ça, c'est pas à moi d'en juger, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites vos choix. Mais je veux vous dire par là, c'est pas forcément le frais. Je vous propose une palette de choix dans le mode de livraison. Après, si vous voulez que ça aille très vite, si vous choisissez la lettre prioritaire, vous allez m'envoyer un message au bout d'une semaine en me disant c'est bizarre, j'ai pas reçu mon colis. Mais moi, ça m'étonnera pas. Enfin, je veux dire, c'est pas étonnant parce que forcément, il y a un délai peut-être supplémentaire que si vous aviez choisi le Colissimo. Ça part en avion déjà, et il y a d'autres moyens de transport parfois qui sont en bateau. Je sais que des fois, c'est très long. Donc voilà. Mais vous avez le choix sur la boutique en ligne et vous pouvez commander depuis beaucoup de pays. Hein. J'ai un grand panel de pays de disponibles. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous aurez envie de participer. Et puis, bah écoutez, j'ai hâte de vous retrouver très vite. Je ferai des petites publications au fur et à mesure. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Rassemblez bien toutes vos affaires. Et puis à bientôt. Et puis à bientôt aussi sur la boutique en ligne. Ah oui, puis si vous pouvez mettre un petit pouce et puis un petit commentaire si vous pouvez, si vous avez le temps, je serais vraiment ravie. Je suis toujours contente de vous lire. Et en plus, ça joue beaucoup sur les algorithmes pour me placer au niveau des vidéos. Mais bon, pas d'obligation non plus de ce côté-là. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.